Alors, la gestion des immondices, quelle politique pour mettre fin à l'insalubrité à Kinshasa? Quand on sait que le gouverneur, Jean-Tini Ngobila, a lancé Kinshasa Bopeto, mais il y a d'autres personnes qui réfléchissent aussi autrement. Nous allons parler de cette situation à Kinshasa, parce que ça commence un tout petit peu à devenir un peu embêtant. Hein. Lorsque vous longez certaines rues, alors vous trouverez trop d'immondices. Alors, la gestion des immondices. On va parler avec M. Dieu merci Dimonekene. Bienvenue. Bonjour, monsieur David. Voilà, bienvenue aussi à vous. Vous êtes analyste politique et puis vous vous intéressez beaucoup plus à la gestion des immondices. Hein. Et ici à Kinshasa, comment vous vous êtes retrouvé à pouvoir s'intéresser à cette gestion? En fait, je me suis retrouvé dans cette situation parce que à l'étranger, on pense que Kinshasa, c'est Kin-Label. Comme ça fait plus de 3 décennies que j'ai quitté le Congo. 3 décennies, ça 3 décennies. Donc, je me rends compte que le Congo a besoin d'être représenté comme il se doit. Mais on s'est rendu compte très vite que le Congo, ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Parce que la situation qui se passe au Congo, c'est vraiment pénible. Quand on se promène dans les rues de Kinshasa, ce qu'on trouve dans les rues de Kinshasa, ce n'est pas possible. Avant, c'était Kinshasa la belle. Léopoldville, maintenant, c'est devenu Kinshasa la poubelle. Donc, c'est ça qui m'a révolté. Et je me suis dit, bon, je ne critique pas le gouverneur, hein, Jean-Tini. Je suis plutôt d'accord avec lui, avec l'idée de Kin Bopeto. Mais je trouve que ce n'est pas assez. C'est pas assez. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il fallait pour que ce soit beaucoup plus assez que les gens puissent vivre en toute propriété possible? Donc, on doit créer ce qu'on appelle les ramassages collectifs. Ramassage collectif. Oui, ramassage collectif et les tri sélectifs. Ça veut dire qu'on doit mettre des poubelles à chaque coin des rues de Kinshasa. Mais il y a des poubelles, non? Des poubelles qui sont là, qui sont mises. En tout cas, des grosses poubelles d'ailleurs, de couleur verte. Je n'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé de je n'ai pas poubelles? trouvé. En tout cas, quand on se promène à Kinshasa, il y a des déchets partout. Kinshasa que j'ai connu, ce n'est pas possible. Donc, à cause des déchets, Kinshasa n'a plus de route. Donc, Kinshasa, quand tu passes, c'est inondé, c'est sale. Quand on est habillé chemise blanche ou une tenue correcte, exigée, comme on dit ici à Kinshasa, ça ne va pas. Tu rentres chez toi, tu es sale parce que Kinshasa est devenu Kinshasa la poubelle. Alors maintenant, vous, selon vous proposez ce qui est le ramassage, c'est ça? Je propose ce qui est les ramassages pour essayer de trier et créer l'énergie. Ça veut dire qu'on doit trier tout ce qui est déchets plastiques, verre et des déchets domestiques. Donc on doit transformer ça en énergie pour permettre de donner aussi l'électricité à d'autres personnes, à d'autres quartiers qui n'existaient pas, l'électricité. Donc avec ce qu'on va ramasser, trier et puis on va transformer ça en énergie. Donc ça peut donner quelque chose à la vie de Kinshasa parce que là vraiment ça ne va pas. Est-ce que vous avez déjà tenté cette expérience d'où vous venez ou tenté cette expérience ailleurs pour qu'aujourd'hui ça soit tenable ici à Kinshasa? Nous travaillons avec la communauté de Montreux, la ville de Montreux, en France. Oui, dans le 77 130 Montreux. Et quand vous vous promenez dans la ville de Montreux, vous vous retrouvez vraiment. On se dit que non, ce que je vois ici, avec la ville à laquelle je travaille, donc on peut ramener ça dans mon pays, le Congo. Donc j'ai tenté d'envoyer des courriers ici à Kinshasa, à nos gouvernants, tout ça, mais je n'ai jamais eu de réponse. C'est pour ça que je me suis dit, je vais me déplacer sur place, peut-être ils vont avoir le temps de m'écouter. Alors quand vous êtes venu ici, vous avez eu à contacter des personnes ou des autorités pouvant vous aider à réaliser votre mission? J'ai contacté, mais c'est en vain parce qu'il n'y a personne qui ne répond. Si tu n'as pas le pouvoir de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'amener quelque part pour voir les chefs. Donc, il y a toujours des barrages, il faut passer par celui-ci, celui-ci dit, si tu ne me donnes pas tant, tu ne peux pas voir telle personne, si tu ne peux pas passer par ça, tu ne peux pas voir. Donc, c'est difficile. Alors, vous voulez vous adresser particulièrement à qui? Au gouverneur, Jean-Tini Ngobila, au ministre de l'Environnement ou à quelle autre autorité qui vous suit en ce moment d'ailleurs? Je pense plutôt m'adresser directement au ministre de l'Environnement. Au ministre de l'Environnement? Oui, je préfère parce que M. Jean-Tini, il a d'autres dossiers, je pense, à gérer. Donc, c'est pour ça que, bon, peut-être... Mais pourquoi d'abord, dans un premier temps, n'est pas allé chez le gouverneur Jean-Tini Ngobila, dans sa politique de Kinshasa Bopeto, lui proposer aussi une telle proposition
pour qu'ils puissent quand même analyser. J'ai envoyé des courriers, plusieurs courriers j'ai envoyé. Chez le gouverneur, je n'ai jamais eu de réponse. Donc je me suis dit pourquoi pas moi-même me déplacer sur place et essayer de voir plus haut. Mais ce qui est difficile, pour croiser ces gens-là, c'est difficile. Ici à Kinshasa aussi, même voir le gouverneur, c'est difficile? Ah, c'est difficile. C'est très très difficile, c'est un circuit fermé. Donc je pense que nous nous retrouvons comme avant. Donc pour voir nos autorités, il faut passer par telle personne. Donc c'est vraiment devenu une situation inadmissible. Alors, le ministre de l'Environnement, où est-ce que vous en êtes? Parce que vous parlez du ministre de l'Environnement, vous voulez certainement vous adresser particulièrement à lui. Est-ce que vous avez eu à mener des démarches pour arriver à l'atteindre? Comme les démarches sont difficiles ici à Kinshasa, c'est pour ça que je me suis permis de passer à la télé pour essayer de dénoncer ce que je vois à Kinshasa. Ce que je vois à Kinshasa, peut-être ils vont m'écouter comme ça. Et voilà. Et par rapport à vous, le projet, parce que qui dit vous n'allez pas vous adresser comme ça, il faut avoir des projets, il faut avoir rempli quand même certains critères. Est-ce que ça a été fait? Mais bien sûr, je suis venu à Kinshasa avec une recommandation que je peux vous montrer. Oui, donc, effectivement. Sans vouloir montrer à la télé, vous pouvez vous-même lire au fond de vous. Donc vous allez voir. Ok, c'est voilà, je vois la recommandation. Ok. Et maintenant, vous brandissez cette recommandation partout où vous passez, c'est ça? Non, je n'essaye pas parce que je me dis peut-être que ça ne sert à rien. Donc il faut que j'essaye de contacter d'autres personnes. Parce que je vois que les choses avancent à Kinshasa. J'ai vu d'autres situations qui avancent. Exemple, la situation des téléphonies, là, que je vois les rames. Situation du RAM, je vois que les Quinois en parlent, mais pas assez. Donc je me suis Et comment vous jugez cette situation des rames à Kinshasa? En fait, les situations... Et vous saluez aussi ça? Parce qu'il y a beaucoup de Quinois qui se plaignent. Non, en fait, le problème, c'est quoi? Vous savez, les États-Unis, qu'on a cité tout à l'heure, c'est un grand monde, mais ça n'a pas été créé en un jour. Donc, il faut du temps. Les rames, c'est bien pour les Congolais. C'est bien, bien pour les Congolais. Oui, c'est bien pour les Congolais parce que ça va permettre qu'un jour, qu'il y a la Wi-Fi partout, qu'un jour, il y a la fibre optique partout, ça va permettre aux Congolais d'être connectés. C'est justement, je pense que c'est les formations qui est mal véhiculée. Donc, quand on passe, exemple, à la ville de Kitambo, je vois qu'il y a la Wi-Fi gratuite. Oui, mais le Wi-Fi qui est au niveau des Kitambo, c'est à faible vitesse. Ceux qui sont là, ils s'en plaignent parce que ce n'est pas le Wi-Fi tant attendu. Vous n'allez pas télécharger de grands documents. Il y a certains étudiants au niveau des Lunikin qui peinent à travailler avec ces Wi-Fi-là. Alors, on se demande pourquoi il y a encore ces rames qui continuent encore à bousiller les unités des paisibles citoyens. Mais c'est tout à fait normal parce qu'au début, chaque chose, il y a toujours des difficultés. Les difficultés, c'est quoi? Les peuples congolais vont voir les choses aller au plus vite. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Parce que quand on commence quelque chose, ce n'est pas nous qu'on développe ça. C'est d'autres personnes qui sont en train de développer ça pour nous. Donc, il faut payer ces gens-là. Le Congo n'a pas de budget. Le Congo n'a pas de budget. Déjà, quand on voit le budget du Congo, c'est 6 milliards de dollars américains. Je pense que ce n'est pas assez déjà. Donc, déjà, la vie sociale des Congolais, ça ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut véhiculer l'information petit à petit et les Congolais doivent être patients pour voir la réussite du RAM. Et la vie sociale congolaise déjà ne permet pas parce que quand je vois les sociales congolais, donc ça ne va pas pour moi. Alors si déjà au niveau du social, ça ne va pas, alors vous appuyez encore les RAM. Vous ne voyez pas, c'est encore surcharger cette population qui peine d'ailleurs à réunir le deux bouts du mois pour résoudre tant soit peu les problèmes de la population. Mais ce n'est pas les problèmes de la population. Les problèmes les social congolais, ce n'est pas le problème de la population. C'est quel problème? Le problème du gouvernement. Le gouvernement doit créer pour que sa population se retrouve. Vous savez, quand on voit un professeur qui va à l'école, qui va transmettre les savoirs aux enfants congolais, il est payé 50 $. Et est-ce qu'avec les 50 $, le gouvernement a calculé les 50 $, ça va suffire à la personne? Comment la personne va faire pour payer les loyers? Comment la personne va faire pour nourrir ses enfants? Comment la personne va faire pour lui-même payer les études de ses enfants? Ce n'est pas normal. Vous savez, je me suis dit au Congo, il faut quand même que les ministres prennent en charge de se déplacer eux-mêmes sur le terrain pour essayer d'aller voir. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. On voit, c'est difficile quand vous êtes ministre de rester tout le temps au bureau. On voit beaucoup de ministres qui descendent sur le terrain. Ici à Kinshasa, ils sont là. La plupart ne sont pas que des bureaucrates.
Non, je suis d'accord, mais ça, c'est la politique des façades, on appelle ça. C'est la politique des façades. Oui, c'est la politique des façades. Donc, une fois tous les 1 an, c'est une passée. Vous savez, c'est une passée. Donc, le peuple congolais doit se retrouver. Oui, mais non, vous demandez au ministre de descendre sur terrain pour quel résultat? Il y a ceux qui descendent, mais il n'y a pas de résultats. Si déjà vous ne facilitez pas assez que cette population puisse se retrouver, ce sera compliqué. Non, les problèmes, ce n'est pas ça. Les problèmes, vous savez, au Congo, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils n'ont pas de fiches de paye. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui n'ont pas de fiches de paye. Ça veut dire que quand on n'a pas la fiche de paye, déjà, c'est difficile. Ça veut dire que les patrons peuvent vous dégager, peuvent vous virer à tout moment. C'est lui qui décide de vous virer. Donc, quand il vous vire, et vous allez vous retrouver nulle part. Vous ne pouvez même pas porter plainte contre lui parce que vous n'avez pas de preuves que vous êtes employé chez lui. Donc, ça, c'est des situations qui doivent changer. Donc, c'est au ministre du Travail de descendre sur le terrain, voir ce qui se passe. Vous savez, je suis rentré dans les magasins, ce que vous appelez les supermarchés. Donc, je vois les Congolais qui travaillent à la caisse et derrière eux, il y a les autres étrangers qui sont derrière pour regarder les Congolais qui travaillent. Et en Europe, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. En Europe, ce n'est pas comme ça. On fait confiance à la personne. Il y a déjà les caméras. Il y a les caméras qui surveillent. Pourquoi mettre encore quelqu'un derrière pour surveiller les Congolais? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Congolais, il est maltraité chez lui-même. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pour moi, ce n'est pas normal. Donc, il doit se faire au Congo comme il se fait ailleurs. Donc, c'est comme ça que moi, j'analyse la politique du Congo. Voilà, vous analysez la politique du Congo. Maintenant, nous revenons par rapport à la gestion des immondices. Vous dites que vous proposez à ce qui est le ramassage. Lorsqu'il y aura ces ramassages, c'est pour la transformation de ces immondices en énergie. Et par rapport à ça, vous dites que vous rencontrez beaucoup plus de difficultés chez différentes autorités. Bien sûr, parce que vous connaissez, hein, on ne va pas se voiler la face. Est-ce que vous avez déjà d'abord un budget que vous êtes déjà assigné par rapport à ça, par le ramassage de ces immondices, pour la transformation en énergie? J'ai tout ce qu'il faut devant moi. J'ai tout ce qu'il faut devant moi. Donc, malheureusement, j'ai ramené tous les dossiers. Donc, j'ai déjà les budgets, tout ce qu'il faut pour que le Congo puisse avoir la propriété, qu'on arrête cette situation parce que ça donne des maladies. Vous savez, quand on rentre chez nous, on est malade. La maladie, ça devient à cause de quoi? C'est la saleté, poussière et microbes. Donc, tout ça... Et maintenant, il y a des sachets ici non biodégradables. Comment vous allez vous en sortir? Est-ce que vous avez vérifié cette information, que c'est biodégradable? Oui, on a vu les sachets où on vend de l'eau pure. Ce sont des sachets non biodégradables. Mais c'est là où il faut créer pour ramasser. Et quand on va ramasser ça, les tri sélectifs, donc ça va nous permettre de faire quelque chose avec ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Dieu merci Dimoneke. Voilà, surtout de votre passage. Et nous espérons que les autorités vont devoir écouter tout ce que vous avez amené pour la RDC et que vous serez certainement les bienvenus et que les portes vous seront certainement ouvertes. Merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, pour ce soir. Tout à l'heure, la grande édition de Gloria Mbuya Mutala. Il sera 20 h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19 h ici à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.